Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour un petit peu vous montrer les étapes à suivre pour générer le programme ISO de la pièce que je vous ai donnée au test CFO. Donc, parmi la documentation que je vous ai donnée, il y a la mise en plan. Donc, ce qu'on peut trouver sur la mise en plan, tout d'abord, on va trouver les vues de la pièce, plus une vue 3D en vue isométrique qui montre un petit peu les détails ou les différentes parties de la pièce. Bien sûr, je vous ai donné aussi la pièce sous format step, donc en quelque sorte la mise en plan, elle va juste vous servir pour voir les dimensions globales de la pièce. Sinon, déjà sur Mastercam, vous pouvez mesurer n'importe quelle cotation, n'importe quelle dimension sur votre pièce, donc en quelque sorte, elle vous sert pas grand-chose. Par contre, ce qui est important dans ce fichier, c'est l'énoncé. Donc l'énoncé, vous allez trouver différentes spécifications de ce problème. D'abord, je vous ai demandé de générer le programme ISO pour usiner la pièce dans la mise en plan sur un centre d'usinage CNC. Donc les opérations autorisées, les opérations que vous devriez utiliser pour réaliser la pièce. Donc vous avez 4 opérations. Vous avez le surfaçage, usinage de poche, le perçage et le contournage. Donc à part ces 4 opérations, vous n'êtes pas autorisé d'utiliser voilà, d'autres stratégies. Voilà, c'est le but de l'exercice, du problème. Alors, on trouve aussi les spécifications de la matière première. Donc, la matière première, donc en quelque sorte, vous êtes restreint d'utiliser une matière qui est disponible. Admettons, vous travaillez dans une entreprise et un client vous a demandé d'usiner, de réaliser la pièce qui est sur la mise en plan. Et justement, la matière première disponible dans le magasin, on a justement seulement une plaque en acier de 42 silicate de dimension 210, 110 et 35. 35, c'est l'épaisseur de la plaque. Alors, supposons que la surface inférieure de la plaque est déjà surfacée, c'est-à-dire, si on veut utiliser là une plaque comme ça, donc la partie inférieure, elle est supposée surfacer, c'est-à-dire on l'a surfacée déjà, soit sur une fraiseuse conventionnelle ou sur un centre d'usinage. C'est-à-dire ce que nous allons faire, c'est justement usiner la partie supérieure ou surfacer juste la partie supérieure et la partie inférieure, elle est déjà usinée. Alors, pour l'origine de brut, donc ça concerne juste, ça c'est juste, euh, alors cette partie, on va justement la traiter que sur Mastercam. Par exemple, quand on insère le brut, donc je vous ai demandé de choisir l'origine du brut sur le côté inférieur gauche. C'est-à-dire, vous avez un brut comme ça et l'origine, il est ici, sur la partie inférieure gauche. Voilà. Aussi pour les outils de coupe, donc vous êtes restreint d'utiliser que 5 outils. Donc vous avez le choix d'utiliser 5 outils seulement. Donc à chaque fois que vous sélectionnez une opération, donc quand vous arrivez au choix de l'outil, donc il faut regarder parmi les 5 outils suivants. Donc vous n'êtes pas autorisé d'utiliser un autre type de diamètre différent que ce que je vous ai donné ici. Donc vous avez pratiquement 4 fraises plates de différents diamètres. Vous avez 6 mm, la 8 mm, la 10 mm, 32 mm, et vous avez un forêt de diamètre 10 mm. Alors, ce qu'on peut trouver aussi dans l'énoncé, donc on va trouver ici les exigences d'usinage. Par exemple, pour la profondeur de passe, donc vous êtes, c'est-à-dire vous n'êtes pas autorisé d'utiliser une profondeur de passe de plus de 3 mm. Donc, bon, vous pouvez utiliser une profondeur de passe de 1 mm, une profondeur de passe de 2 mm, une profondeur de passe de 3 mm, mais plus, vous n'êtes pas autorisé d'utiliser. Par exemple, ici, si on utilise une fraise plate de diamètre 32 mm, donc je pense qu'on peut aller jusqu'à 3 mm de profondeur. Bien sûr, vous êtes dans la spécialité fabrication mécanique, donc normalement, vous êtes censé de calculer justement la profondeur de passe, bien sûr, selon l'outil et la matière que vous utilisez durant l'usinage. Alors, ce qu'on peut trouver aussi dans les exigences d'usinage, donc on a le dépassement max de l'outil au-dessus de la pièce et qui ne dépasse pas les 5 mm. C'est-à-dire ici, si vous avez un outil, donc vous pouvez dépasser le côté inférieur de la pièce de maximum 5 mm, pas plus. Voilà. Surtout dans la partie perçage,
Quand vous utilisez un fourré pour percer une plaque ou une matière, justement, le fourré, il doit dépasser le côté inférieur pour avoir justement un perçage débouchant. Vous avez la hauteur des déplacements rapides qui est égale à 20 mm. C'est-à-dire, si vous déplacez l'outil à une vitesse rapide au-dessus de la pièce, donc la distance c'est 20 mm. Bien sûr, pourquoi 20 mm? C'est pour éviter les collisions entre l'outil et le système de fixation ou le bridage. Euh, alors, je vous ai demandé de ne pas laisser les passes de finition, c'est-à-dire surépaisseur de finition 0 mm pour toutes les stratégies d'usinage. C'est-à-dire à chaque fois que vous utilisez à chaque fois que vous sélectionnez une stratégie, donc il faut vérifier que vous avez 0 mm de surépaisseur. Donc en quelque sorte, vous faites juste l'ébauche jusqu'à la surface finale. Voilà.